Bah Ikea a baissé ses prix, alors j'en ai acheté pour toute la maison. Oh, belle initiative mon amour. Et oui, Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme par exemple la housse de coussin Gurli à 1,99€ au lieu de 2,99€. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Ikea. Ça y est, Charline Vanhoenacker en train de boire le rhum de Joe Star. Oui, oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans Power C'est Jupiter? délicieux, surtout quand on traque avec Joe Star. On reçoit Jason Brokers, l'humoriste. Très bien. Et je vois qu'il est 17h. Oh là, on l'a déjà dépassé, oui. Et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Comme si c'était la nuit, en plein jour, dans les Alpes-Maritimes, la tempête Alex a sérieusement obscurci le ciel cet après-midi. Le département est classé en alerte rouge. Les pics des pluies sont attendus entre 18 et 20 heures. La population est invitée à rester chez elle. À Nice, la promenade des Anglais est fermée. Les centres commerciaux ont baissé le rideau en début d'après-midi. Les établissements scolaires, les crèches, les haltes garderies, centres de loisirs n'ont pas ouvert leurs portes aujourd'hui. Bref, l'état d'alerte est maximal. Écoutez Bernard Gonzalez, c'est le préfet des Alpes-Maritimes. La recommandation expresse que je fais, c'est de rester chez soi et de ne sortir que s'il y a vraiment une urgence absolue, d'éviter de se mettre derrière son volant ou derrière le guidon de son deux roues, compte tenu et des pluies et du vent et de cette conjonction d'éléments très défavorables sur le plan météorologique qui va très fortement perturber les conditions du trafic. Et ce soir, la Corse du Sud est placée, elle aussi, en vigilance orange, cette fois pour risque de vagues submersion. 13 autres départements sont également en orange sur la carte de Météo France. Dans le Morbihan, qui a été le premier département touché par la tempête Alex, 45 000 foyers étaient toujours privés d'électricité à la mi-journée. Il est préoccupé, Vladimir Poutine, ce soir. Selon le Kremlin, le président russe et le premier ministre arménien ont discuté aujourd'hui par téléphone de la présence de combattants étrangers au Karabakh. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'affirme. Au moins 28 combattants syriens pro-turcs sont morts dans des combats qui opposent depuis une semaine les séparatistes arméniens à l'armée d'Azerbaïdjan soutenue par Ankara. Ces combattants appartiennent à des groupes rebelles fidèles à Ankara et ils font partie des 850 envoyés par la Turquie pour prêter main forte aux Azéris. Des symptômes légers, mais le moral est bon. Le chef du cabinet de Donald Trump confirme les informations de la presse américaine cet après-midi. Donald Trump a été testé positif avec son épouse au coronavirus et il souffre donc de symptômes légers. Mais le chef de cabinet du président américain se dit ce soir optimiste sur un rétablissement rapide. Et pour l'anecdote, suite au tweet de Donald Trump qui annonçait donc son test positif, eh bien le président américain a reçu plus d'1 million de likes et plus de 425 000 commentaires. Il a parlé presque 2 heures au Mureau dans les Yvelines. Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes du projet de loi sur le séparatisme qui sera présenté début décembre en Conseil des ministres, le 9 précisément. Parmi les mesures qui ont été annoncées, la fin de l'enseignement à distance à partir de la rentrée prochaine, sauf nécessité médicale, l'obligation de neutralité renforcée dans les services publics, en particulier dans les transports, et la possibilité aussi de dissoudre des associations pour atteinte à la dignité de la personne ou pression psychologique ou physique. Il a été aussi question dans ce discours de la formation des imams qui va être réformée. Il est nécessaire de libérer l'islam en France des influences étrangères, a dit le chef de l'État. Compliqué, répond Tarek Obrou, c'est le grand imam de la mosquée de Bordeaux. La formation des imams, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a besoin de théologiens, de docteurs de la loi qui proposent aux musulmans une lecture de l'islam qui les met en phase avec leur époque. Et ça, la République ne peut pas le faire. Cela incombe aux musulmans eux-mêmes. Donc il y a une responsabilité théologique, intellectuelle qui incombe à des imams qui ont l'envergure justement de penser l'islam en phase avec les valeurs de la République. Ce travail doctrinal doit être fait, sinon on va être dans un traitement symptomatique. L'organisation du culte, c'est une chose, mais avoir une doctrine de l'islam de France doit être forgée et formée par des gens qui ont une envergure intellectuelle, théologique considérable pour ce faire. Direction Roland-Garros à présent, où en dehors du central on jongle avec la pluie. Dans les résultats à retenir, la victoire de Simona Halep, la numéro 2 mondiale, qualifiée en 54 minutes en battant en 2-7, 6-1, 6-0 l'américaine Anisimova. Qualification également de Dominic Thiem, l'Autrichien. Et puis chez les Français, Gaston se défend plutôt bien contre Wawrinka, un set partout avant l'interruption du match par la pluie. Et puis Caroline Garcia est toujours aux prises avec Elise Mertens. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud. Bonsoir Laetitia. On
est sur la fin du match là. Hein. Oui, et Caroline Garcia est même proche des huitièmes de finale. Elle sert pour le match après avoir été menée 1-7-0 et surtout avoir perdu la première manche 6-1 face à la Belge qu'elle avait déjà rencontrée en quart de finale de Fed Cup l'an dernier avec une victoire pour la Lyonnaise, décisive pour l'équipe de France. Eh bien, Caroline Garcia a redressé la situation. Elle s'est imposée 6-4 dans la deuxième manche et puis là, elle mène 5-4 pour servir et éventuellement se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors tout à l'heure, elle a quand même eu l'occasion de le faire, mais la Belge est revenue. Elle a l'avantage à l'instant sur le service de Caroline Garcia. C'est un moment où on lâche ses coups et notamment Elise Mertens qui a lâché un coup là et finalement c'est Caroline Garcia qui a mis dehors et 5 jeux partout. Laetitia, ce match n'est peut-être pas encore terminé. En tout cas, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que Caroline Garcia a fait le principal, c'est qu'elle a évité l'élimination au début de cette partie parce que c'était mal embarqué. Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud en direct de Roland-Garros, France Inter, il est 17h06. Demain sur France Inter, 1 heure en série. La seule émission de radio entièrement consacrée aux séries télé. Samedi 20h, Xavier Le Herper. Elle est rousse, elle est incandescente, elle est libertine. Mylène Farmer est au cœur de la série documentaire L'Ultime Création, diffusée sur Prime. C'est quand il y a un petit accord qui frotte avec ma voix. Nos chroniqueurs ont-ils été enchantés ou désenchantés? 1 heure en série. Pas du tout répété, mais... À suivre tous les samedis sur France Inter, à partir de 20h. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ah bah tiens, c'est par Jupiter sur France Inter. Ah, j'aime bien, vous dites ça comme si c'était... alors ça, c'est le hasard. C'est incroyable. Bon, ça, c'est fou. C'est fou, hein. C'est comme si c'était pas tous les jours. Ah bah, on n'en sait rien. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. À nous. 10h dans le bureau de Par Jupiter. Ça fait longtemps qu'on n'a plus un humoriste. Oh bah Alex, on les a tous invités. Il y en a plein de styles différents. Ici, j'en ai un très fort. Ouais, super, qui ça ? Très stylé, il a beaucoup joué dans les comédie clubs, co-auteur de Faris. Ouais, bah écoute, c'est très bien, vous parlerez de votre petite popote de rigolo. De rigolo. Le mec a été sélectionné catégorie humoriste du monde sur Netflix. Oui, bah c'est bon Alex, j'ai compris, ça va, c'est un super mec. Oui, mais il le dit lui-même, c'est pas évident quand on le voit de se dire tiens, c'est un super mec, tu vois. Ah bon, pourquoi ? Eh bah c'est un peu comme moi par exemple, les filles, elles se méfient avec ma tête de Hugh Grant, on me prend pour un séducteur invétéré. Ah, c'est sûr, ça impressionne. Mais oui, ça les impressionne. C'est pas facile de leur expliquer après que je suis un mec très simple en fait. Oui, j'imagine. Je peux vivre d'amour et d'eau fraîche. Et de 1664, oui. Un peu, mais tu vois, là, je dois me justifier de cette beauté qui irradie comme ça. Ah, c'est pas évident, hein. Et sinon, par exemple, tu dirais pas que t'as aussi une tête de fainéant ? Non, pourquoi ? Pas tellement. Non, parce qu'à un moment, il va falloir te justifier de travailler un petit peu quand même. Je comprends pas. On invite les camarades comiques, ok, mais après, il faut préparer des questions de l'interview. Les questions pour les comiques, on les a. Hein. Peut-on rire de tout ? Des proches et Coluche seraient en prison. Et parlez-nous de votre psy. Et on fait l'émission. Bon, donne-moi ça, voilà. Alors, voilà ce qu'on fait de ce questionnaire, hein, et au boulot. Un jour, les gens verront que derrière ce visage poupon qui sourit à l'antenne, il n'y a pas la personne qu'on croit, Charlie. Oui, bah d'ici là, les gens auront repéré que tu ressembles plus à Hugh Grant qu'à Stakhanov, alors c'est dire si tu bosses. Pas gentil. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'écoute du département Petite Blague de Radio France. Voici la devise du jour. Covid partout, la bise nulle part. Au sommaire, maintes fois reporté, le discours sur le séparatisme a été enfin prononcé ce matin par Emmanuel Macron. Hamdoullah, enfin le président en a parlé. C'était tendu, ça se jouait sur un fil. Hein. Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué. C'est vous le patron, hein. Ah, c'était risqué. Marqué, c'était beau de le tenter. Hein. La culture est en train de se vivre davantage chez soi en numérique que dans les salles de spectacle et d'exposition. Le futur de la culture est-il dans le numérique ? Les pratiques du confinement s'inscrivent visiblement dans la durée. Je suis pas très enthousiaste quand il y a des changements. Je me souviens du passage à Windows XP. On avait mis 2 ans à s'en remettre. François-Xavier de Maison, Michael Youn, Walter ou Gaspard Proust sont tous humoristes et
et ils ont un autre point commun assez répandu dans cette profession. Ils sortent tous d'une école de commerce. Sacré mélange business et humour. Vous faites quoi dans la boîte? On m'occupe de la vente. Colporteur, quoi. Colporteur, parler de musicien. Et j'en connais un autre pour Excellent allonger jeu de la mots. liste, c'est Alex Vizorek. Oui, mais ne me confiez pas votre fiche d'impôt, Charline Vanhoenacker. Bonjour à toute l'équipe autour de la table, enfin presque. Déjà à 17h20, celle qui avait 14 ans lorsque l'émission La Chance aux chansons a commencé. Donc l'âge parfait pour s'intéresser à la grande musique. Eh bien non, elle a préféré les chanteurs malchanceux. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, une chanteuse à grande bouche qui s'appelle Karimouche. Voilà, mon ami Pascal Sevran, on l'aurait pas invité. 17h30, la Suisse la laisse toujours traverser la frontière pour venir nous voir, mais pour combien de temps? Le temps qu'ils se rendent compte qu'elle exerce un petit commerce de réincarnation du patrimoine français. Christine Gonzalez. Je parle ce soir à Alice Sapritch qui a marqué les Français avec ses rôles dans Folkoche ou encore La Folie des Grandeurs. Un parcours dont elle peut être très fière. L'autre jour, je lisais cette phrase d'Einstein, « Si j'avais su, j'aurais été plombier ». Et à 17h40, il n'est pas autour de la table, mais il nous entend, enfin je crois. Celui qui s'est réveillé ce matin dans le Morbihan, secoué par la tempête Alex, qui soufflait autour de lui, faisant concurrence à la tempête qui souffle d'habitude dans son corps quand il prend sa plume, Hippolyte Girardot. Salut à tous. Bon, écoutez, je vous ramène un numéro pas possible de là-bas. Un type incroyable. Il va vous en boucher une. Vous allez voir Très ça. bien. Vous êtes Gare Montparnasse, rassurez-moi. Oui, je le suis, Ça Gare va. Montparnasse. C'est dans Paris. Oui, C'est pas loin. Donc il saute sur un scooter, Hippolyte Girardot, et normalement il sera à temps pour sa chronique en studio. Très bien, ici dans 17h55, lui il est déjà là, celui qui est un musicien virtuose puisqu'il parvient presque à donner l'impression que vous chantez juste. Charline Vanhoenacker, c'est Frédéric Fromet. Et voici celui qui va enjailler la radio. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Jason Brokers. Mais oui. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Jason Brokers. Merci à vous. Vous êtes humoriste, auteur et comédien et votre nouveau spectacle s'intitule 21e seconde. Vous le jouez à la Scala à Paris, qui est une nouvelle salle. C'est une salle existante et la salle dans laquelle je joue est nouvelle, effectivement. Ah voilà. Dès le 15 octobre, les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Et puis il y aura des dates de tournée que je donnerai qui passent notamment par Nantes le 19 décembre, entre autres. Alex, vous connaissez votre collègue, confrère, camarade Jason Brokers, peut-on rire de tout? Oh non! Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Et des proches, sinon... il sera en prison. Pareil. Non, on s'est connus à Montréal il y a 5-6 ans. On était les jeunes du vieux continent avec Farid, Marina Rollman, Ahmed Silla. Et il y a un truc que vous m'avez dit à l'époque, vous m'avez dit j'aime prendre mon temps, je suis pas pressé. Est-ce que vous vouliez prendre le temps justement de maîtriser votre art, votre métier, je sais pas comment vous appelez ça, mais pour sortir médiatiquement au moment où vous vous sentirez prêt, ce qui est assez rare quand même chez les humoristes. Ouais, je me sens pas encore complètement prêt. Je pense que on est prêt en stand-up après au moins 15 ans de scène, que je n'ai pas encore. Et il faut avoir 45 ans, 50 ans pour être suffisamment intéressant. Donc, ce que je dis aux gens, c'est venez me voir quand j'aurai 45 ans. Ouais, mais là, par rapport à octobre, comment on fait du coup? Venez voir où j'en suis. Ce que j'avais fait il y a 2-3 ans dans un spectacle au Jamel Comedy Club. Et là aussi, vous m'aviez dit... Le prochain, je parlerai de choses plus fortes, mais ici, voilà, c'est assez intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des sujets plus faciles pour travailler le stand-up, on va dire les sujets peut-être plus de quotidien, d'observation, avant de passer à des sujets plus impliqués, plus engagés, qui sont ceux que vous traitez quand même un peu plus aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'il faut une certaine maîtrise de soi pour pouvoir développer certains sujets. Donc les premières années de stand-up, on se découvre soi, on essaye de s'améliorer, améliorer son personnage, améliorer qui on est sur scène, améliorer quelque part ses compétences stand-up. Et une fois qu'on a suffisamment de maîtrise, on peut effectivement commencer à raconter ce qu'on a vraiment envie de raconter. Mais commencer par ça serait vraiment très risqué. Pour ce qui est de votre personnage, je vous ai connu sans barbe. Mais est-ce que ça aussi, ça fait partie du fait que vous l'ayez façonné et peut-être d'écrire aux auditeurs qui ne vous voient pas? Qui êtes-vous? Non, en fait, j'aime même pas dire le mot personnage parce que c'est pas vraiment ça. Sur scène, je suis vraiment moi. Et ma barbe, c'est juste un attrait physique de qui je suis. Parce que ça justifie cette vanne qui est la vanne d'ouverture où vous dites, avant de prouver que je suis quelqu'un de bien, je dois d'abord prouver que je ne suis pas quelqu'un de pas bien. C'est ça le point de départ. C'est ça le point de départ, et c'est de ça que
c'est de là que vient le spectacle, c'est de là que vient 21e seconde, parce que j'avais appris effectivement en école de commerce que les 20 premières secondes, on juge finalement la personne, et donc je me suis dit, commençons directement la 21e seconde pour enlever tout ce jugement qui est finalement naturel et inconscient. Et c'est de là que vient le titre du spectacle. Mais qu'est-ce qu'elle a, sa barbe? Parce qu'il y a plein d'humoristes qui ont des barbes. Ah bah, il est barbu, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'elle a, votre barbe? Ben, j'aimerais bien le savoir, mais c'est... mais c'est pas moi qui décide, Elle visiblement. est un peu plus longue, quoi, voilà. C'est ce que vous expliquez. J'imagine que pendant 1 heure, c'est des préjugés que vous déconstruisez. Plus ou moins, hein, parce que en parlant de tout, on prouve finalement aux gens qu'on est tous les mêmes. On n'a pas besoin de marquer une différence. Au contraire, je crois qu'aussi en montrant les choses qui nous unissent et qui font qu'on est finalement tous les mêmes, qu'on montre qu'on n'est pas différents finalement. Donc là, les sujets qu'on va pouvoir découvrir, parce que je sais que vous aimez changer le matériel, comme disent les humoristes d'aujourd'hui. Moi qui ai fait 10 ans avec le même spectacle, je peux vous dire qu'on n'est pas sur le même dossier. Je suis allé le voir donc il y a 2 ans, il m'a dit « Ouais, je suis désolé, il y avait 15-20 minutes de mon Netflix ». Que j'avais vu, et je me suis dit bah c'est normal, les gens ils viennent voir sans doute ce qu'ils avaient aimé sur Netflix, et il m'a dit mais pas du tout, moi j'ai pas envie de ça, s'ils ont vu ça je peux leur raconter autre chose. Donc j'imagine que là vous avez préparé d'autres cartouches. Oui, si je peux utiliser ça. Ah bah déjà qu'elle a une barbe. Ouais. En fait, après c'est moi et ma manière de travailler. Ouais, mais... tout ce qui est disponible de moi sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Netflix ou peu importe, ne fait plus partie du spectacle, parce que le stand-up se veut un métier de sincérité. Et je trouve pas ça super sincère de répéter aux gens ce qu'ils ont déjà entendu de moi, même si je le pense encore. Et enfin, je veux dire, il faut donner, en tout cas, essayer de donner cette impression que ce qu'on dit, au moment où on le dit, on est en train de le penser, et pas juste être un robot qui répète tous les soirs la même chose. Oui, Christine. Qu'est-ce que ça change pour un humoriste d'être sur Netflix très concrètement? Ça remplit une salle? Ça change vraiment? C'est déterminant? Tout dépend. Moi, c'était un programme qui était un peu niché, un peu difficile à trouver sur Netflix, donc ça n'a pas changé grand-chose. C'était une super expérience, très intense, et ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup fait progresser. Mais après, dans ma carrière, ça me donne un peu plus de légitimité, mais ça n'a pas changé ma carrière du jour au lendemain, pas du tout. Vous êtes aussi co-auteur pour Fari. Vous gardez les meilleures blagues? Comment ça se passe? Bien sûr. Non, on travaille pas du tout comme ça. Fari, c'est quelqu'un qui écrit énormément, et je suis là pour apporter les petites épices à la fin, quoi. Mais je l'aide à... Et il fait l'inverse pour vous. Ouais, c'est ça, il travaille aussi avec moi, il est metteur en scène de mon spectacle, on travaille tout ensemble finalement, Fari et moi, on n'est pas que collègues, on est aussi très proches dans la vie, et c'est super naturel en fait, notre manière de travailler, c'est très sain, et ce que je fais avec Fari, c'est juste... je suis là pour... ouais, c'est ça, c'est juste un soutien. Vous êtes sparring partner l'un de l'autre. Ça veut dire que vous abordez des thématiques semblables? Vous avez des atomes crochus là-dessus, sur les thèmes abordés dans vos spectacles? Oui, plus ou moins, oui, bien sûr, parce que on est amis, donc de fait, on vit un peu les mêmes choses, et on a des sujets qui nous rassemblent et qui nous ressemblent, et oui. Ce ne sont pas les mêmes humoristes, mais si vous aimez l'un, je pense que vous aimerez l'autre. Très bien. Oh, on peut vous prendre en package alors, Bien sûr. On n'est jamais bien loin l'un de l'autre. Jason Brokers, la tournée s'annonce bien là. Vous commencez à Cessiné le 16 décembre. Vous passez par Lille. Ah bon? Écoutez, prenez note alors. Vous jouez également à Karachi. Non, c'est une blague. Excellent. Les clichés, bien joué. Oh là, j'ai même pas fait exprès. Je voulais l'emmener très très loin et il serait pas au courant. Comme par hasard. Jason Brokers, vous jouez à la Scala à Paris dès le 15 octobre, les jeudis, vendredis et samedis à 21h30, 21e seconde. Je ferai sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Avec ce taille, y'en a qui seraient heureux comme des rois. Si pour toi c'est trop peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu as tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que t'as pas. Tu sais même pas ce que t'as et c'est pour ça que tu m'en veux. Ça que tu m'en veux, ça que tu m'en veux, tu m'en veux, tu m'en veux. Denise, je sens que je vais piquer ma prise. Denise, je sens que je vais piquer ma prise. Denise, je sens que je vais piquer ma prise. Denise, il faut que je te dise. Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Pour oublier que je peux pas te donner ce que t'as pas quand je sais pas ce que tu veux. Je veux bien tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que j'ai pas. Je comprends même pas ce que t'as et c'est pour ça que je t'en veux. J'ai bien tout ce que t'as pas, mais comme t'as pas tout ce que je veux. Arrête ton cinéma, pour toi et moi ça vaut mieux. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise.
Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Denise qui pique sa crise avec Jacques Higelin sur France Inter. Notre invité, c'est Jason Brokers. Il est humoriste, auteur et comédien. Il est à la Scala à Paris très bientôt et en tournée. Alex Vizorek pour l'entourer. Oui, pour entourer mon ami, Jason Brokers, Christine Gonzalez, Mélanie Bauer et Hippolyte Girardot, qui doit être sur la ligne 6 ou sur un Non, scooter. il est sur un scooter. Il est arrivé donc gare Montparnasse après moult déconvenus en train puisqu'il venait de Bretagne. Donc si vous êtes sur le trajet entre la gare Montparnasse et la maison de la radio, laissez la voie libre pour Mais le c'est lui qui scooter. conduit, c'est lui qui conduit le scooter. Non, c'est pour savoir. Vérité antenne. Oui. Exactement. Allez, un journal qui n'a d'approximatif que son horaire. J'ai l'opinion que sous les désinfections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Le journal de presque 17h17. Mais tu t'es trompé, imbécile. On commence par les titres. Après Donald Trump testé positif, on apprend que sa femme Melania a également été testée positive. Eh oui, l'ironie, c'est que le Covid, c'est sûrement la maladie la moins crade que son mari pouvait lui refiler. La tempête Alex qui a traversé la Bretagne s'est aussi abattue sur la Côte d'Azur aujourd'hui. Oui, la dernière fois qu'on avait vu autant de vent sur la Côte d'Azur, c'était lors d'un meeting de Christian Estrosi. Ou lors de Brève. La tempête Alex va souffler sur les brèves. Voilà, c'est ça. Je l'attendais pour la faire, celle-là. Allez, commençons par une éphéméride. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sourire. Oui, l'équivalent d'Halloween pour Michel Houellebecq. Politique à présent. Emmanuel Macron a déclaré vouloir s'attaquer à l'islamisme sans ambiguïté. Voilà, première réaction de Daesh. S'il s'attaque à l'islamisme comme il s'est attaqué à la lutte contre la pauvreté, on se prépare doucement pour la présidentielle de 22. Et dans son plan d'action contre le séparatisme, Emmanuel Macron a annoncé que l'instruction serait désormais obligatoire à l'école pour tous dès 3 ans. Attendez, c'est un plan d'action contre le séparatisme ou contre la télé-réalité? Alors ça, je dirais sans transition. Ouais. Aux États-Unis, Donald Trump condamne finalement tous les suprémacistes blancs. Oui, difficile à ce stade de savoir si cette déclaration de Trump est une mise au point sincère ou l'expression d'une séquelle neurologique causée par le Covid. Notez que suite au test positif de Trump au coronavirus, les bourses sont en baisse. Décidément, ce virus s'attaque à toutes les parties du corps. C'est malin. Voilà, oui, C'est non, malin. non. Oui, blague facile, mais c'est parce qu'il y a un peu de légèreté au milieu du journal parce que là, on replonge dans le dur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après de nouveaux propos racistes d'Éric Zemmour. Oui, pour savoir si Éric Zemmour est raciste, c'est pas la peine d'ouvrir une enquête, il suffit juste d'ouvrir ses livres. Et interrogé ce matin à ce sujet, l'eurodéputé du Rassemblement national Nicolas Bay a déclaré que pour sa part, il ne condamnait pas du tout les propos d'Éric Zemmour. Et tu m'étonnes, on n'a jamais vu la gastro se plaindre de la diarrhée. Les gérants de salles de sport excédés par les mesures anti-Covid sont descendus pour la première fois dans la rue. Ouais, on attend avec impatience le défilé sur tapis de marche entre Bastille et Bastille. Vous savez quoi, Alex, franchement, ça fait du bien. Voilà. Une info qui ne parle pas de racisme ni de rejet de l'autre. C'est vrai qu'entre séparatisme, Zemmour, Trump, là, on finit par tout analyser par ce prisme. Oui, c'est vrai. Alors on continue. En Irlande, la justice a tranché. Le pain de la chaîne de fast-food Subway n'est pas du pain parce que le taux de sucre est trop élevé. On vit, Charline, dans un monde où même le pain a un problème d'identité. C'est un peu le Jean Messina de la boulangerie. À mon avis, c'est dû à l'ensauvagement de la farine et à l'islamisation rampante de la levure. Je l'avais pas vu arriver, non, celle-là. Moi non plus. Allez, les brèves. Alors. Les brèves, voilà un domaine plus apaisé. Disparue il y a 2 ans, une femme de 46 ans retrouvée vivante en pleine mer. Comme quoi, il faut toujours garder espoir. D'ailleurs, est-ce qu'on ne lancerait pas des recherches en haute mer pour Benoît Hamon?
peut-être. Et la dernière ? Et la dernière, des perroquets retirés d'un zoo parce qu'ils insultaient des visiteurs. CNews les aurait contactés pour devenir chroniqueurs. Merde, on est reparti. Oh, ça nous fait des blagues au moins. Si Normalement, je suis sûre qu'en mer, il survit. Hein. Il est sur une licorne en plastique. Et puis, du coup, on le retrouve longtemps après. Ça peut durer longtemps, cette affaire. 17h25 sur France Inter, ainsi qu'à Mulhouse, où Jason Brokers vous jouez les 4, 5 et 6 février 2021. Car oui, pour aller voir la culture, il faut parfois un petit peu patienter en ces temps troublés. On va aborder le premier thème avec vous. C'est un thème que vous avez souhaité aborder, Jason. Ce matin, Emmanuel Macron a donc enfin prononcé son grand discours sur le séparatisme et dévoilé les grandes lignes de son projet de loi sur le séparatisme contre ce fléau qu'on appelle le séparatisme et qu'on appelait avant communautarisme et qu'on appelle islam sur CNews, globalement. Au Groenland, il n'y a pas que le port du voile qui déclenche la polémique. Le port du rideau, emblème de la noblesse groenlandaise, pose lui aussi problème. On porte la tenture dans la famille depuis 3 siècles. Zut alors. Si le port du rideau devrait bientôt être interdit sur la voie publique, le port du voilage, lui, resterait toléré. Par contre, le port de la nappe, condamné par toutes les féministes, devrait être sévèrement réglementé. Je comprends pas, ma grand-mère portait la toile cirée, ma mère portait la toile cirée, c'est pas pour ça que je fais la cuisine. Port du rideau, port de la nappe, port du plaid, Emmanuel Macron va devoir encore une fois prendre la parole. En tout cas, pour éviter la radicalisation de celles qui, par exemple, portent ostensiblement le couvre-lit. Ils sont forts chez Groenland quand même aussi. Alors Jason Brokers, vous avez choisi ce thème et on en parle aujourd'hui. Est-ce à dire que vous attendiez ce discours d'Emmanuel Macron ? Alors, petite précision, je n'ai pas choisi ce thème, il s'impose à moi depuis plusieurs années maintenant. J'aimerais tellement vous parler d'autre chose. Et oui, j'imagine. Ouais, donc oui, je comprends. Et ben moi aussi, sans comprendre. Ça va mieux d'ailleurs. depuis ce matin ou pas ? J'ai écouté sans écouter, à vrai dire, hein, parce que il a dit exactement ce que j'attendais de sa part. Ouais. Et aucune surprise. On surfe un peu toujours sur les mêmes choses hein, depuis quelques temps. C'est juste les mots qui changent finalement. Les mots changent et le fond reste le même. Le mot justement, il choisit et donc il impose à tout le monde parce que tous les médias reprennent ce mot-là. Il vient du président de la République, il dit je vais faire un discours sur le séparatisme. Donc il nous impose un terme de vocabulaire qui vient remplacer ce qu'on disait avant communautarisme. On est un cran plus loin, c'est donc se séparer de la République. Cela dit, alors si on écoute son discours, il marche sur des œufs, sur un fil et il dit quand même, il parle de la part de responsabilité qu'a la République. C'est ça j'ai apprécié pour le coup. Alors voilà, c'est-à-dire que la République a aussi séparé ces gens et éloigné ces gens d'elle-même. Il a d'ailleurs démarré par ça, j'ai trouvé ça très agréable à entendre, le fait qu'il accepte sa part de responsabilité en tant que représentant du gouvernement. Et je trouvais ça plutôt courageux parce que ça a été très peu fait par les anciens présidents et ministres. Donc j'ai aimé ce point. Après, encore une fois, ce qui est quand même affligeant, c'est qu'il y a besoin encore d'une conférence de presse du président pour encore ce même sujet. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est affligeant finalement. C'est même pas les mots, c'est même pas. Soi, c'est. Pour vous, c'est contre-productif, c'est-à-dire c'est remettre. Bien sûr, et c'est surtout que c'est moi, en vérité, ce qui me gêne le plus dans tous ces débats, c'est que les principaux intéressés sont très 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 peu, voire pas du tout représentés sur les différents médias. Et finalement, si vous avez un problème avec des gens, parlez-en, parce que je crois que c'est le meilleur moyen de résoudre les problèmes, d'en parler avec les premiers intéressés. C'est pour ça qu'on vous a invité. Non, moi je me définis pas comme un représentant de quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Je représente ma personne et qui je suis. Et c'est dommage, c'est juste ça. C'est ce que j'allais dire par rapport. On vous voit peut-être pas encore assez dans les médias traditionnels, vu votre talent, mais on vous voit énormément sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand vous traitez ce sujet qui est l'identité, le séparatisme, vous sentez une responsabilité, vous le travaillez d'autant plus que votre parole va être entendue et peut-être passée? Je travaille pas exactement dans ce sens-là. Moi, les vidéos que je sors, c'est des choses que je sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça me touche, ça me parle et j'ai envie et besoin d'en parler et je le fais. Mais c'est pas pour répondre à une quelconque polémique ou quoi. C'est moi qui me sens le besoin de le faire pour moi d'abord. Et ensuite, si ça fait écho chez certaines personnes, tant mieux, et j'en suis très fier. Mais c'est d'abord un besoin pour moi. Et c'est très égoïste d'ailleurs de dire ça, mais
C'est-à-dire Mais, pour ne pas subir ce débat avec lequel on vous rabâche exactement, tout le temps et on vous besoin ramène à votre identité, C'est ça. vous en faites une matière pour rire et vous en faites une matière de votre art en fait. Exactement. Et voilà. Exactement. Et le résultat à la Scala, bien sûr, à Paris et puis en tournée à Tours le 23 janvier 2021 par exemple. Mélanie Boer, la musique, alors là, La musique fait beaucoup de bien Ouais. après avoir parlé séparatisme, j'ai l'impression. Bon, on va y revenir, vous inquiétez pas. Mais oui. Attention, à partir de ce soir et jusqu'à dimanche au Cabaret Sauvage à Paris, il y a concert. Oui. Et surtout, il y a Tribu, la tribu du groupe Gypsy de Thomas Fetterman, la caravane passe. Vous vous en souvenez, le gars de Soviet Suprême. Toutes vos chroniques. Ben oui. Bref, une tribu qui s'organise pour jouer tout un week-end sous le nom de Festival Nomadic Spirit, l'esprit nomade, avec le rap chanson du poète Erwan, qui, je vous le dis en passant, sort un petit clip avec Salif Keita, bien sympathique. Une tribu épicée avec Aclidé, agitée avec Bass Bass, ensoleillée avec Captain Kumbia, et au milieu de ce grand rassemblement de coucougnettes, la tribu des femmes de Karima Amarouche, alias Karimouche. Alors, ça fait longtemps qu'elle fait partie de cette bande de fous furieux Karimouche. Elle écrit avec Erwan et puis elle a pas mal roulé sa gouaille, notamment en première partie de Zebda et de Stromae. D'ailleurs, elle a commencé le one-man show à 18 ans. Bref, elle est de toutes les planches. Je parle trop, je tchatche trop, je parle trop, je parle trop, ça faut la performance. Il y a des fois j'arrive à me saouler moi-même, ma langue se délie à outrance, la cadence de mon débit s'accélère. Je mâche pas mes mots et tchatche en cadence de parler autant. Il y a 10 ans, notre petite brune bavarde du Sud sortait son premier album, Emballage d'origine. Elle était déjà très énervante. Vous savez, elle est de ces gens très doués en tout, c'est agaçant. Elle est comédienne, musicienne, évidemment, mais aussi costumière et danseuse. Mais pas en dilettante, non, elle est costumière de théâtre et danseuse dans une troupe de hip-hop. Musicalement, c'est un peu pareil, elle peut tout chanter, de la traditionnelle chanson française au ragamuffin. Nancy aime comater sur sa poitrine, raconte la même rengaine en mangeant ses magazines. Elle rêve d'être au top et rouler en limousine, et pendant des heures avec ça elle te bassine. Elle est bien gentille mais elle me sidère, elle n'est même pas au courant qu'il y a des guerres et de la misère. Il y a des fois quand je la vois, je suis d'humeur assassine, je ne pense qu'à une chose, lui faire bouffer ses bottines. En 2015, elle sort un deuxième album, Action, toujours avec la tribu des coucougnettes, Majid Cherfi de Zebda, Erwan et l'accordéoniste Lionel Suarez tournent un clip avec le célèbre collectif de danse hip-hop Pokémon Crew. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Ben oui. Elle est engagée, gauchiste, un petit peu comme nous, toujours avec le sourire et le goût du travail bien fait. On l'imagine tellement en duo avec notre Fromet national, faire pleuvoir les lettres d'auditeurs conservateurs d'idhérence. Tu sors de chez toi, t'es filmé. Au parking, t'es filmé. Dans le métro, t'es filmé. Au boulot, t'es filmé. Au resto, t'es filmé. À la banque, t'es filmé. Sur la route, t'es flashé. Partout, t'es filmé. Sur le net, tes pieds copiés, imités. Et quoi qu'il arrive, t'es engagé, filmé. Alors souris, ça sert à rien d'avoir peur. Il est temps de libérer tes talents d'acteur. Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fixe. Voilà pour la bio de Karimouche, tendre surnom qu'elle affiche maintenant depuis 10 ans, avec sa voix juste assez cassée pour être sexy, son flow à 1000 à l'heure, ses paroles drôles et tranchantes, et surtout cette sincérité qu'on n'a même pas besoin de discuter. Allô docteur, c'est la noiraude. Allô docteur. Allô docteur, c'est la noiraude. Allô docteur, je me sens mal. Allô docteur, je perds la tête, j'ai plus pied, j'ai plus pied, je la ferme dans ma terre, mais je m'en tête et ça, c'est mais ça me rend parano. Les gens sont chelous, je trouve même les mots pas beaux. Je kiffe les cabots. Ouais, le monde va mal, les séparatistes nous guettent. C'est d'ailleurs dans ce contexte serein que Karimouche saute de nouveau des 2 pieds dans les plats avec un 3e album qui explore ses origines kabyles,
Folie Berbère. Ça sort en janvier. Et pour mieux faire, elle sort un clip entièrement féminin et ce en plein mouvement #MusiqueToo. Vous avez suivi ça ? C'est la version musique du mouvement MeToo, une page Twitter qui récoltait tout le mois de septembre les témoignages de femmes harcelées sexuellement dans le monde merveilleux des chanteurs. Karimouche sort donc Princesse, une chanson et un clip regroupant la crème de la crème des artistes françaises, Carmen Maria Vega, Maya Barou, Zaza Fournier, Nawel Benkrahem, pour ne citer qu'elle, et aussi et surtout la bombe Flavia Colo pour un rap en brésilien qui fait bien chaud au cœur. Ta charrette, ta charia, je suis pas ta beurre, ta quota. La cause des attentats, ta conchita, ta kaira, ta bobo, quinoa, je suis pas ta bébé, ta archi blonde, ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde, ta batwoman qui va pondre. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure, yeah, la la la. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi. Chouchou, ta cagole à chichi, ta canette de coca, ta causette à coca, non. Je suis pas ton chien, chaud à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures. Je suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à dompter, ta demoiselle à siffler, ton oiselle à boucler, non. Je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trousser. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Tresse-moi, des mots cousus sur mesure, yeah. Filha da rainha, me chamou princesa. Isso é herança de família, eu sou sexo. Faço, desfaço, decido, refaço, refaço de novo e sempre sem levando sem estresse. Você é filha da rainha, também é princesa. Sua herança de família, também sexo. Faça, refaça, desfaça de novo e sem leve a vida sem estresse. Quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bomba. Chega aí, conta aí, conta aí, conta aí, quero ver. Onde de bomba. Vem me conta, malandro, quero ver, quero ver, quero ver. Onde de bomba. Chega aí, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. On est des bombas. Princesse, je veux de la haute couture, yeah, la la la. Karimouche, Princesse avec Flavia Coelho. L'album sort le 15 janvier prochain, il s'appelle Folie Berbère. Et si vous êtes à Paris ce week-end, elle est en concert au Cabaret Sauvage dimanche. Merci Mélanie Bauer. Pour sortir, on peut aussi aller à la Scala voir Jason Brokers. Il est aussi en tournée, notamment à Toulouse, le 9 juin 2021. Avant de passer à Christine Gonzalez, je vous annonce qu'il est arrivé dans ce studio. Oui, Hippolyte Girardot. Oui, oui. Bonjour, je suis là. Vous nous raconterez votre aventure. Mais bien sûr, il vient d'arriver de la gare Montparnasse de Bretagne après un périple de plusieurs heures. C'est terrible. Mais là, tout de suite, elle aussi a pris le train avec beaucoup plus de calme. Ouais, je fais pas des histoires, moi. Venant de Suisse, c'est Christine Gonzalez. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'Alice Sapritch, l'horrible folcoche et à celle à qui l'on doit le plus beau striptease du cinéma français dans La Folie des Grandeurs. Mais elle n'est pas que cette géniale actrice de cinéma au rôle potache. Elle est aussi une extraordinaire comédienne dramatique avec énormément de qualités. Douce, charmante, belle, élégante, riche, passionnée, humble, modeste. Excusez-moi Alice, je crois que les autres vous entendent aussi. C'est faux. Non, c'est vrai. Non. Si. Non. Si, vous n'êtes pas que dans ma tête, on s'est fait griller là. Pourquoi ?
Parce que vous parlez trop fort, je vous avais prévenu, fallait chuchoter. On leur dit quoi maintenant? On dit n'importe quoi. Non, on dit la vérité. Charline, je vous dis la vérité. Elle me harcèle depuis des semaines parce qu'elle veut absolument que je parle d'elle, parce qu'Alice Sapritch a peur qu'on l'oublie. C'est pas tout à fait ça. Si, c'est tout à fait ça. Vous me parlez même pendant mon sommeil. Ça m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, c'est pas drôle, je dors plus à cause de vous. Ça m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, Alice, je peux vous appeler Alice? Oui, mais Alice... Alice, écoutez-moi. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai que les jeunes ne vous connaissent plus vraiment. Mais ça veut pas dire... Je sais très bien qu'un jour, on ne parlera plus de moi. Je sais très bien que je suis limité par le temps. Mais non. Un jour, on ne parlera plus de moi. Mais non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Non, mais non, dites-lui les autres. Non, voilà. Vous voyez, il faut relativiser. Regardez ce ciel de Paris. Oui, je regarde. Est-ce qu'il est uniforme? Je dirais qu'il est entre le rouge et le rouge écarlate. C'est un ciel qui sent l'alerte maximale. Ouais, je suis comme ce ciel. Non, me dites pas ça. Ça se passe pas bien là-haut? Vous avez pas des copains? Non. Quelqu'un vous embête? C'est un copain avec qui j'ai eu des problèmes. Qui? C'est mon petit Thierry Leluron. Ah bon? Oui, déjà que je suis très petit, alors... Thierry Leluron, c'est vous? Thierry Leluron, oui. Ah oui, c'est mon vrai nom. Vous continuez d'embêter Alice Sapritch en l'imitant? C'est pas ça qui va la détendre? Oui, je suis détendu, mon chéri, oui. Enfin, quand je serre les fesses, j'ai les paupières qui se ferment. Bon, alors c'est pas très fin comme imitation, même le son est mauvais. Hein. Je suis encore sa tête de Turc. Il s'amuse beaucoup. Et ça commence à m'énerver un petit peu. Vous avez entendu Thierry Leluron vous l'énerver? Bon, je vais vous dire, moi, c'est un de mes défauts, ça. Et personne ne vous décourage là-haut? Non, même pas, non. Johnny Hallyday, que j'ai rencontré, m'a dit ouais, t'as raison, plus c'est grand, mieux c'est, il faut que ce soit marrant, c'est bien comme ça, j'aime beaucoup, et continue à en faire, etc. Johnny Hallyday. Comment tu vas? Johnny. Vous aussi, vous chahutez Alice Sapritch? Dans le noir, en plus. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Ça durait au moins 20 minutes à tomber par terre. Quoi? Alice, vous êtes tapé Johnny? Je m'appelle Alice Sapritch et quand on m'invite, je fais honneur à la table. Oui. Eh ben, Johnny. Amour frénétique. Une femme née en 1916, alors j'aurais jamais cru. Hein. C'est pas mon plus gros score. Bon, Alice, je crois que vous n'avez pas besoin que je vous rassure plus que ça. Hein. Et puis j'imagine que maintenant que j'ai fait une chronique sur vous, ça va mieux? Presque. Vous allez arrêter de m'embêter la nuit. C'est fini. Merci, Alice. Je vous dis à bientôt. Oui. Christine Gonzalez, bravo, merci. Encore belle prouesse radiophonique avec les archives de l'INA, avec Jacques Chancel, les entretiens. Voilà, tous deux, Thierry Leluron et Alice Sapritch étaient au micro de Jacques Chancel dans les années 70. Celui de Leluron, je crois qu'il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Ouais, très impressionnant. Je l'ai écouté pendant le confinement, on n'a pas le temps. Ouais. Merci Christine Gonzalez. On peut réécouter un podcast sur la page Facebook, je le rappelle. Jason Brokers, on aborde cet autre thème avec vous. Y a-t-il... Non, c'est pas ça, c'est le troisième. Je vais passer au deuxième. Avant l'expo se voyait au musée, le film au cinéma, la pièce au théâtre. Aujourd'hui, l'expo, le film et la pièce se regardent sur Internet. Car les habitudes du confinement s'inscrivent dans la durée, peut-on lire dans Télérama. Avec au moins un avantage, plus aucun souci pour se garer, trouver une place de parking. Rembrandt B12. À la rigueur C12, mais Rembrandt, c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Si on était garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrais. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet. Fragonard était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Oh, tu m'étonnes. On se serait garé à Picasso. À l'heure actuelle, on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso. Pourquoi? Mais parce que c'est le peintre que tu es. C'est un excellent moyen mnémotechnique. Muséo, musée bas, le film de Jean-Michel Ribes. Jason Brokers, vous êtes sur Netflix, comme on dit. C'est voilà. Et vous vous distinguez aussi par ça. Visiblement, chez les humoristes, c'est un truc, c'est chic. Vu les circonstances, il faut être sur Netflix aujourd'hui quand on est humoriste, vu le contexte, comme on dit de nos jours. Pas nécessairement. La preuve, beaucoup n'y sont pas, mais disons que c'est un plus. Oui, c'est un plus, effectivement, oui. Mais c'est pas un prérequis pour réussir, pas du tout.
Les pratiques culturelles qui consistent à ne pas sortir de chez soi et à regarder un écran, elles s'inscrivent visiblement dans la durée. Si votre spectacle est sur Netflix, c'est aussi une manière de faire venir plus de gens dans les salles, ou vous vous êtes dit ça peut aussi dégardir mes salles parce qu'il suffit de rester dans son canapé? Ah non, pas du tout, c'est l'inverse. Non. Ah oui non, c'est un moyen de promotion avant tout et de visibilité, mais l'idéal reste toujours d'être devant les gens sur scène. Ça reste la priorité. Il y a une inquiétude parce que pas mal d'humoristes de notre génération se filment comme ça 3 minutes avec parfois de l'actualité tournée sur scène, et c'est parfois très regardé, très échangé parce qu'ils tapent juste au bon moment. Mais il y a une inquiétude que ça devienne ça la norme de consommation chez le spectateur et qu'il se contente au fond parce que il a beaucoup de choses gratuitement sur les réseaux, à peut-être ne plus avoir le réflexe d'aller au spectacle. C'est 2 expériences qui sont complètement différentes. Les petites vidéos qu'on partage, c'est des vidéos du moment, c'est des pensées du moment, mais c'est pas ça le vrai cœur de métier, parce que un spectacle, c'est pas 3 minutes. Un spectacle, c'est une œuvre, tu le sais comme moi, hein, c'est une œuvre qui est complète, et c'est pas 3 minutes. Ça, c'est juste des vitrines, des moyens de promotion et de montrer un peu aux gens ce qu'on fait, même si c'est juste une petite partie. Je prends l'exemple de Panayotis Pasco, avec qui je travaille et qui est extrêmement brillant, qui me dit toujours, j'arrive pas à sortir des petits passages, parce que son spectacle, c'est un des spectacles les mieux écrits que j'ai jamais vu, et il est construit de A à Z, donc c'est extrêmement difficile d'en sortir une petite partie. Donc c'est 2 exercices différents qui se complètent, dira-t-on, mais différents. Comme le souligne l'article de Télérama sur Internet, en matière de culture, c'est la popularité qui prédomine. Et en réalité, la popularité d'un artiste, c'est presque l'algorithme qui fait qu'on va encore plus le voir. Vous y trouvez votre compte ? Comment est-ce qu'on vous trouve sur Netflix ? Est-ce qu'on vous trouve facilement ? Quel numéro vous avez ? Le 12. Il le sait. Alors, ça va pas plaire à mon équipe ce que je vais dire, mais je suis très peu regardant sur les chiffres et ma popularité. Je me concentre avant tout sur mon travail et la qualité de mon travail que j'essaie d'améliorer constamment, mais popularité ne veut pas dire maîtrise de son travail. C'est 2 choses qui sont liées peut-être, mais pas... il n'y a pas de vérité absolue. Et vous, dans votre pratique culturelle aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans cette tendance aussi, mais parfois on est aussi découragé à sortir, puisqu'on est quand même dans des zones extrêmement rouges, écarlates, etc., qu'il faut porter un masque. Donc, vous, dans votre pratique culturelle, vous êtes un peu découragé, vous avez tendance à regarder de votre salon sur les écrans, ou bien vous continuez à sortir et à vivre normalement ? Je continue plus ou moins. Après, il faut le faire avec précaution, évidemment, mais... j'essaie de maintenir une vie à peu près normale et similaire à ce qu'elle était avant. Ouais. Donc vous sortez voir des spectacles, ou vous sortez au cinéma Oui. Sur Netflix, vous allez voir aussi des humoristes de pays différents. J'adore. Ah ouais. Ah oui, j'adore. Ça vous nourrit ? Ouais, complètement, mais c'est surtout avant d'être un stand-upper, je suis avant tout un fan de stand-up et j'en consomme encore énormément, pas tous les jours, mais quasiment. Oui, je regarde des spectacles et j'en écoute sur Spotify. Vous êtes la génération après ceux qui les traduisaient, non ? C'est vous qui les avez dénoncés au fond. C'est pratique pour remettre dans son spectacle des blagues d'humoristes tchèques, ouzbeks ou biélorusses. Mon passage sur Prague, il est génial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Ljubljana, Jason Brokers avec nous. Et il est arrivé. Mais attends, juste un truc par rapport à Picasso et Parking. Faut sortir, même avec le masque. Il y a une belle expo, la Philharmonie de Paris, qui fait Picasso et la musique. Ouais. Il faut aller la voir, parce que c'est un endroit merveilleux et c'est un endroit génial pour voir une expo. Et on peut se garer, pour ceux qui ne savent pas où foutre leur bagnole. C'est pas compliqué quand même. Merci, c'était le petit conseil de service public. Le coup de cœur Hippolyte Girardot. Oui, alors, oui. Eh oui, bonjour Corona-19. Oui, je vous remercie d'être au micro de Par Jupiter. On vient d'apprendre que le président des États-Unis était lui aussi contaminé. Un commentaire ? C'est un énorme succès. Un énorme succès. J'ai envoyé mes félicitations à mon collègue américain. Il était très ému, je comprends. Et je dois dire que le pari est presque réussi. Attendez, le pari ? Contaminer la planète en partant d'un petit marché de Chine, excusez-moi, c'est inespéré. Mes boss sont ultra satisfaits. Oula, attendez, pardon, vous avez des boss, vous, alors ? Tiens, cette blague, pas vous ? Non, on n'a pas de boss, on a une bloc. Nous. Oui, boss, bloc, bref, ils se frottent les mains. Nous, les coronas, on est carrément au top des fléaux, là. Ouais, alors, il paraît que les virus de la dingue sont furieux. Bon, ça va, les dingues. Les dingues, excuse-moi, mais ça fait des années qu'ils nous les brisent. Hein. Ils ont eu toute l'Afrique pendant des années. Et quoi ? 20 000 décès pour 390 millions d'infectés ? Ah, c'est bon. En plus, ils servent des moustiques qui frappent la nuit, c'est en traître. N'énervez pas avec ceux de la dingue, parce que ça peut me rendre
dingue, justement. Bah, et les virus de la grippe, ils ont de la bouteille, eux. Ils peuvent vous griller d'ici la fin de l'année. Hein. Bah, tout doux, Charline, tout doux. Charline, faites pas votre Léa. Hein. La grippe. Ah, mais excusez-moi, c'est vieux ringard qui essaie de se renouveler chaque année comme si c'était the new thing. Et vas-y que je te bouge mon génome au dernier moment. Hein. Et vas-y que je passe par un animal une année, un homme une autre. Non, mais c'est des fourbes, je les déteste. Et cette année, Chud, on sera devant. De toute façon, je t'explique, on ne parle que de nous. Non, vous avez vu ça 60% des sujets de tous les journaux télévisés du monde en 2020, c'est nous. 60%. Je vous le redis, 60%. La famine, les guerres, la sécheresse, les déchets nucléaires, la fonte des glaces, la famine. Derrière, coronavirus, the one and only, 60%. À part la dernière guerre mondiale, on n'a jamais eu un tel score d'exclusivité. Ah bah non, quand même, si, la grippe justement en 1917. Ouais, tu commences à bien me casser les microbes avec ta grippe, là. Tu crois qu'on parlait de la grippe à la fin de la Première Guerre mondiale, avec ce que les humains s'étaient mis sur la gueule tout seuls? Non, il n'y a pas photo. Le corona, c'est vraiment un hit. Et puis désolé, mais hier, le président des US, c'est pas rien. En pleine bataille électorale, alors que tous d'élite qui sont à feu et à sang, bang, il le chope. Surprise! Eh oui, qui rebat les cartes? Qui décide? Qui fait la pluie, le beau temps? Corona! Pluie et beau temps, c'est vite dit, hein, parce que vous êtes tout de même resté coincé dans un TGV à cause de la tempête Alex. Hein. Mais quelle naïveté, Charline! Quelle naïveté! Vous pensez vraiment que cette tempête est un accident? Bah, en tout cas, ça, c'est pas vous. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Et comment elle s'appelle, la tempête? Bah, Alex! Oui, mais et comment il s'appelle, le gars à côté de vous? Pas la peine de se prendre la tête, Charlie. Les boss ont tout prévu. Les universités, les transports, les bars, les restaurants, c'est bon. Les formes sévères, asymptomatiques, les tests dans le nez, dans le cul, les vaccins fabriqués à la maison, tout est prévu. Et puis avec des gouvernements comme les vôtres, là, on est cool. Hein. Les gens comprennent rien, ils font n'importe quoi, et nous, on est là. Et hop, on marque. Et en ce qui concerne les catastrophes naturelles, le département, décidément, ça part en couille. Et sur le coup, faut pas vous inquiéter, ça finira mal. Mais attendez, c'est quoi l'idée, alors? Ah, mais l'idée, c'est la vôtre. C'est foutre le bordel sur la planète pour qu'il ne reste que nous, les bactéries. Mais comme au début, Charline. Et alors, on pourra tout recommencer sans vous, sans tout faire foirer. Moi, j'adore l'émission, hein, même si je comprends rien à vos blagues. Mais faut que je vous quitte parce qu'on doit choper le Poutine dans son caisson. Ce sera notre cadeau de Noël de cette géniale année 2020. Salut! Merci Corona19. Merci d'avoir été en exclusivité sur France Inter dans Par Jupiter. Un plaisir. À travers la voix d'Hippolyte Girardot, bien sûr. Oh là là. Dites donc, en 30 secondes, votre périple en train, alors vous êtes parti à quelle heure? Je suis parti à midi. Et puis on a eu une attaque de western, mais déguisée en armes, qui ont coupé la voie. Après, on nous a distribué de l'eau. J'avais peur qu'ils balancent les petites couvertures là en aluminium, etc. Puis finalement, on est avancé. Et ça, vous êtes arrivé à 17h à Paris. Voilà, exactement. Quel périple. Breaking news, c'était avec Hippolyte Girardot. Jason Brokers, on aborde ce vrai troisième sujet dont j'étais tellement impatiente que j'ai failli le faire tout à l'heure. Y a-t-il une passerelle entre les écoles de commerce et la scène humoristique française? Il y a François-Xavier de Maison, Gaspard Proust, Michael Youn, Walter, Alex Vizorek sortent de ces écoles et combien d'autres? Y a-t-il un lien? Oui, c'est possible, il y a un lien. Non, écoutez Corinne, c'est n'importe quoi. Vous êtes abruti ou quoi? Enfin, si votre gag arrive trop tôt, le public ne réagit pas. Alors que si on prend cette courbe humoristique, vous voyez bien qu'à ce moment-là, le public est mort de rire. Ah, d'accord. Non, il faut tout recommencer. Allez, au boulot. Bienvenue à l'Institut européen du théâtre de rue. Ici, à l'IETR, depuis plus d'un demi-siècle, nous formons des générations de saltimbanques et de troubadours. Notre pédagogie repose sur l'analyse vectorielle des spectacles de mimes, de ménestrels, de clowns de rue, etc. Nos baladins apprennent ici à mieux comprendre leurs échecs en place publique grâce à notre approche mathématique en cours particulier. C'était un message à caractère informatif de Nicolas et Bruno qui était diffusé sur Canal. Ça vous sert aujourd'hui dans votre métier d'humoriste, ces études en école de commerce, Jason Brokers? Je pense, mais inconsciemment, j'imagine. Ouais. C'est-à-dire vous faites des tableaux Excel avec cette vanne-là, elle a très bien marché, je lui mets 3 points. Non, absolument pas, mais je pense que c'est plus des manières d'aborder les choses et d'aborder ma carrière peut-être et ma manière de travailler. Je suis quand même assez rigoureux dans mon travail et peut-être plus que certains qui n'ont pas mon parcours. Ouais. Et vous venez d'une famille nombreuse. Vous n'étiez pas forcément destiné à allonger les bifetons pour le ticket d'entrée dans l'école de commerce. Hein. D'ailleurs, vous le racontez parfois dans les spectacles. Comment vous faites? Comment ça s'est passé? Vous avez bossé en dehors? Comment est-ce qu'on fait? Non, j'ai pu financer cette école grâce à un heureux accident. Ma sœur qui avait un accident de voiture et très grave. Ouais. Et donc, du coup, elle a reçu une somme d'argent de l'assurance qui a payé mon école. Donc, parfois, ça a du bon de rentrer dans des arbres. Vous dites qu'elle va très bien aujourd'hui. Elle va super bien, oui. C'est pour ça que je me permets d'en rire. Mais il fait peur. Non, elle va super bien et
Ça arrive au même moment, donc tant mieux. Il y a quand même un côté pragmatique quand on fait des études. Ah là, c'est pragmatique ce qu'il vient de dire. Hein. Non, je parle des études de commerce. Ce côté, par exemple, si une vanne ne fonctionne pas, vous passez à autre chose. C'est-à-dire ces trucs liés à l'efficacité que peuvent avoir des businessmen et peut-être moins des artistes. Hippolyte Girardot lève le doigt, parce qu'évidemment... Comme si, regardez bien le monde dans lequel on est, comme si les écoles de commerce étaient un modèle de rigueur et de fonctionnement. Ok, pas du tout. Excusez-moi, on est dans la merde à cause de ces écoles de commerce. On est bien d'accord. Heureusement qu'il y a des artistes. C'est bien que vous ayez quitté ces écoles de commerce, je vous l'assure. Alex, c'est beaucoup mieux. Vous n'êtes pas l'invité. C'est beaucoup mieux. Ça nous a permis de voir ce qu'on voulait pas faire. Oui, c'est surtout ça. Ça, je suis d'accord. C'est marrant. C'est très commercial. Je les ai tous. C'est pas grave, j'en ai une autre derrière. Je les ai tous égrenés. Je les ai tous égrenés. J'en ai sans doute oublié, mais vous êtes nombreux humoristes à avoir lâché les écoles de commerce pour monter sur scène. Hein. Faut dire, à mon avis, vous êtes tellement fait chier là-bas. Vous vous êtes dit, je vais être beaucoup plus utile sur scène. Dire aux gens qui veulent faire le métier de comique de ne pas s'inscrire en école de commerce. Ça n'est pas une voie royale. C'est sûr. C'est peut-être parce qu'il a fait le croque-note qui vient de rentrer dans le studio. Il a fait de l'informatique, lui, c'est encore pire. Monsieur Frédéric Fromet. Bonsoir. De quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien, comme vous le savez, sur France Inter, on soutient la musique originale de qualité. Du coup, on se demande ce que je fous là. On va encore se faire engueuler. Mais c'est pas le sujet, Voici l'avant-première d'un album très attendu. Gad Elmaleh chante Claude Nougaro. Oh mon Dieu. Ah, tu copieras, tu feras du plagiat, copieras. Merci à Google Trad, copieras. Tu piqueras les sketchs from English to French en disant qu'ils sont de toi, copieras. Et tu frauderas le fisc avec un compte en Suisse parce que tu aimes ta banque, surtout quand tu planques tout le pognon gagné grâce aux vannes pompées à tes pauvres confrères, copieras. Et tu démentiras en faisant ton chouchou et tu te défendras en gardant les sous-sous avec tout le culot du monde. Tu copieras, tu copieras 100 fois, copieras, comme un mauvais élève, copieras, et puis tu chanteras du Claude Nougaro en continuant tranquille ton petit numéro, en traduisant Armstrong, copieras, tu chanteras bras fort, copieras, tu peux pas t'empêcher de pratiquer le hold-up, sauf que Claude Nougaro, ce n'est pas du stand-up. Si un jour tu reprends du Michael Jackson, Michel, fils de Jacques, ne trompera personne. Ne te fous pas du monde. Ah, tu copieras, et tu te moqueras, copieras. Tu te moqueras des Chinois, copieras. Dans un spectacle où tu te feras du sushi, à part toujours avec les blagues les plus pourries. Il faut vraiment avoir écumé tout le web pour en être réduit à singer Michel Leb, qui plus est en duo avec Kev Adams. Tout ça pour empocher encore quelques diams. Je parie que t'es impatient d'avoir la 5G afin de pouvoir traduire en accéléré tous les sketchs du monde. Ah, tu copieras. J'adore Gad Elmaleh. À mon avis, il va beaucoup vous aimer aussi, Frédéric Fromet. Il a beaucoup de talent quand même. Bravo Frédéric Fromet. Oui, il a beaucoup de talent, Gad Elmaleh. C'est pour ça qu'il ne doit pas les prendre aux autres. C'était rigolo, n'est-ce pas, Jason Brokers? Moi, j'ai beaucoup rigolé. Oui. Il viendra pas faire la promo ici, je pense. Oui, de toute façon, c'était pas prévu, je vous le dis. Allez, merci beaucoup. Merci. Et merci à tous. Merci, Jason Merci Brokers. à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer Partagez. ce moment avec vous. Votre nouveau spectacle, 21e seconde, à la Scala à Paris, dès le 15 octobre. Les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Et puis en tournée dans toute la France, Mulhouse, Tours, Lille, Nantes, Lyon, Rennes. Merci à toute l'équipe de Par Jupiter, à ceux qui programment, préparent et trouvent les sons rigolos. Sarah Masson, Fabrice Rivaud et Mathias Volant, assistés de notre stagiaire Camille Aimé. Merci à celui qui réalise cette émission, François Audouin. Merci à Ramzi Assadi, notre rédacteur en chef d'orchestre. Djoubaka programme la musique, sauf Frédéric Fromet. À la technique aujourd'hui, Donatien Cahu, Philippe Duclos. À la vidéo, Benoît Massir. Bravo à vous, car en plus, à la technique, quand il y a Christine Gonzalez, c'est du haut niveau. À lundi, nous recevrons l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brognard.
MMA, interruption spéciale. Benoît, toujours pas de scoop. Si, justement, jusqu'au 31 octobre, 20% de réduction pour la souscription d'un contrat MMA dirigeant. Envoyez la pub. MMA.